Vincent Goujon, président du Sci-Fi Club de Nouvelle-Calédonie. Vincent, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu ? Bien, ça va très bien. T'es heureux d'être à Océane ? C'est une grande première, donc ouais, je suis content, je suis très content. Vincent, aujourd'hui, tu vas nous présenter dans quelques instants le Sci-Fi Club, qui est une association. Oui. Voilà. Tu vas nous présenter donc tout cela et ton univers donc de la science-fiction. Mais avant cela, Vincent, j'aimerais pour nos auditrices et nos auditeurs en savoir un peu plus sur toi. Présentation. À qui es-tu ? Alors, donc moi je m'appelle Vincent Goujon, je suis donc le président du Sci-Fi Club depuis maintenant 2 ans. J'ai arrêté de compter après 35 ans, mais je dois être à 36, 37, un truc comme ça. Ouais, après c'est le reste, c'est de l'expérience. Voilà, c'est des années d'expérience en plus. On a bloqué l'âge, le reste c'est de l'expérience. Exactement. Voilà. Après c'est que du bonus. Je suis travailleur indépendant, donc je suis à mon compte, et heureusement parce que le Sci-Fi Club me demande, alors pas que à moi, mais quand même pas mal de temps libre pour pouvoir justement satisfaire toutes nos activités diverses et variées. Est-ce que tu peux nous présenter donc cette association, le Sci-Fi Club ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, le Sci-Fi Club, c'est une association de loi 1901, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est une association à but non lucratif qui existe depuis 1986 sur le territoire. Donc, ça fait quelques années, ouais, effectivement. Ouais. On fait partie du paysage calédonien vraiment depuis un bon moment. Franchement, on est bien ancré et pourvu que ça dure. Ceci dit, parce que là, les années d'expérience, elles comptent aussi, on va dire. Et du coup, le Sci-Fi Club, nous, on est là pour faire découvrir, je ne vais pas dire au commun des mortels, mais à la plus large population possible, notre univers du fantastique, de la science-fiction et de l'imaginaire, surtout. D'où le nom. D'où le nom, voilà, le Sci-Fi Club a ce nom-là, donc moi j'étais pas encore né quand elle a été créée, mais le but premier du Sci-Fi Club, c'est de promouvoir l'imagination sur toutes ses formes, sur tout le territoire. Et quel public vous visez ? Quel public le Sci-Fi Club cible ? Est-ce que c'est une partie de la population ou c'est vraiment tout le monde, le grand public ? Comme on dit, de 0 à 99 c'est exactement ça justement, c'est de 0 à 99 ans. C'est vraiment tout public parce que l'imaginaire, en fait, il est collectif et individuel à la fois. Et tout le monde a de l'imagination. Tout le monde peut s'imaginer être en voyage ou être sur une autre planète ou même dans un autre espace-temps. Pour satisfaire des besoins, des envies, même des rêves. Tout le monde rêve, donc on est là pour promouvoir le rêve éveillé. Et quelles sont les activités les plus populaires, si je puis dire, pour du Sci-Fi Club ? Parce qu'il y en a quand même. Il y en a de très très populaires que beaucoup de gens connaissent. Alors d'ailleurs, vos activités sont même plus connues que le nom de l'association. Voilà. On essaie de remédier à ce problème-là justement. C'est vrai que le Sci-Fi Club organise énormément de choses, mais les plus connus dans les grandes lignes, ça va être le Week-end Geek, qui rassemble énormément de monde chaque année, et de plus en plus, la Nuit du Fantastique, dans un des cinémas, et le Week-end Médiéval Fantastique. Ça, ce sont vraiment des activités qui parlent aux Calédoniens. C'est des grosses activités, c'est des grosses organisations, c'est vraiment des gros événements pour nous. Tout au long de l'année, on fait quand même énormément de plus petites activités. À l'échelle du nombre de participants, je l'entends, c'est mieux de l'expliquer comme ça, parce que ça reste des fois très lourd à organiser, mais pour moins de public en termes de quantité de gens qui fréquentent, mais ça reste quand même tout aussi important pour nous. Et quand tu dis que ça ramène beaucoup de gens, le Week-end Geek, le Week-end Médiéval, la Nuit du Fantastique, est-ce que tu as des fourchettes à peu près du nombre de personnes, une estimation à nous donner pour ces événements ? Oui, on a, alors notamment sur le Week-end Geek, parce que chaque année ça évolue à peu près, mais on est entre 3 et 5 000 personnes sur le week-end qui se déplacent sur le lieu où on l'organise. La Nuit du Fantastique, à peu près 700 à 800 personnes qui sont bloquées toute une nuit devant le cinéma. Ouais. C'est ça. Et comment le Sci-Fi Club contribue-t-il à la promotion de la science-fiction et de la fantasy en Nouvelle-Calédonie ? C'est très complexe à expliquer ça, mais plus ou moins, on va se dire, comme je disais tout à l'heure, tout le monde peut rêver. Donc, de par nos activités, on peut proposer des jeux de rôle, on peut proposer des jeux de société, on peut proposer ne serait-ce que la Nuit du Fantastique. Quelque part, quand on participe à tout un tas de petits événements comme ça, on est toujours en train d'imaginer là où on se trouve, ou là où on se déplace,
par la pensée, notamment quand on se fait un jeu de rôle, on va imaginer tout autour de nous la pièce où on va être, etc. Pendant notre jeu, c'est jamais la même chose. Donc il faut vraiment se projeter et du coup imaginer tout un tas de choses, tout un tas de petits détails pour nous mettre dans l'ambiance. Quand on participe à vos événements, vos activités, l'imagination va toujours être stimulée, en fait, c'est ça? C'est comme ça un peu que vous faites... Voilà, c'est ce qu'on essaie un petit peu de faire parce que on n'est pas à Hollywood, on peut pas leur dire ok, venez, on fait telle activité, il y a un décor et en fait les gens ils regardent juste autour d'eux et ils se croivent dans l'action. Et tout passe vraiment par l'imaginaire et l'évasion passe notamment par l'imaginaire aussi. Et le plaisir du coup en découle naturellement. Et quels sont les projets du Sci-Fi Club pour l'avenir, pour un futur proche ou même un futur lointain? Alors, si on peut en parler, bien sûr. Oui, on peut toujours parler. Parce que c'est toujours bien justement de poser un petit peu les choses. Là, à l'heure actuelle, on a un local qui nous est mis gracieusement à disposition par la mairie de Nouméa. Et on aimerait pouvoir en fait avoir des locaux un petit peu plus grands et pour pouvoir s'ouvrir encore plus au monde. Quand je dis au monde, vraiment accueillir beaucoup plus de public facilement et notamment sur des heures pour des scolaires pour faire découvrir un petit peu tout notre univers et toutes les activités qu'on propose parce que on évolue dans un univers qui est sans limite quasiment avec énormément d'activités différentes et qui peuvent plaire à énormément de gens, mais ils le connaissent pas forcément. Ouais. C'est ça le plus important pour nous. Et donc vous proposeriez justement d'accueillir les enfants, notamment je pense le mercredi après-midi, pour leur faire découvrir. C'est possible ça, de mettre en place? Enfin, c'est une volonté du bureau actuellement de pouvoir faire ça. Savoir qu'on est élu pour une période. Peut-être que nos successeurs n'auront pas la même vision du Sci-Fi Club pour nous. J'espère que si. Parce que c'est vraiment quelque chose qui nous tient vraiment à cœur de pouvoir accueillir un maximum de personnes de milieux divers et même de localités diverses. Que ce soit là, on parle pour le Nouméa, Grand Nouméa, mais on a eu, il y a quelques temps de ça, une antenne dans le Nord, sur Koné, et on aimerait beaucoup développer tout ça, mais pour ça, il faut d'abord qu'on puisse être vraiment bien sur nos bases, sur le Grand Nouméa, pour pouvoir après s'expatrier ailleurs, si on peut dire. Et puis quoi de mieux que de travailler avec des enfants, là où l'imagination est à son paroxysme. Exactement, c'est de là où tout commence. C'est de là où tout commence. Si les enfants commencent ils imaginent déjà quand ils jouent aux petites voitures. Ou même des fois avec juste des bouts de bois. Exactement. Et tu leur donnes des cartons, ils en font une cabane. Ils voient pas des cartons, ils voient une cabane. C'est ça, eux ils imaginent une cabane et puis ils se vivent des grandes aventures dedans avec tous leurs copains. Et en fait, tu prends ce truc-là, et tu l'imagines en mode adulte. Et nous, c'est ce qu'on essaie de reproduire avec des jeux de société, avec des jeux de rôle, avec des loups-garous, avec l'immense bibliothèque qu'on a. Tous nos événements qu'on organise à droite, à gauche, qui font que tu as toujours une petite partie d'imaginaire de te dire « Ah ouais, mais en fait, j'ai vraiment l'impression d'y être. » Quand on se met dedans, on a vraiment l'impression d'y être. Franchement. Et c'est très dépaysant, des fois. Trop. Plus envie de revenir. Ah ouais. Franchement, des fois, on se dit... Ah ouais, c'est déjà fini. Ah ouais, mais non, moi je veux rester encore 1 semaine, 2 semaines. Notamment pour la partie médiévale fantastique. On a la recherche d'un terrain où on peut faire quelque chose de constant. Ça, on en parlera peut-être plus tard. Quelles sont les difficultés que peut rencontrer l'association, le Sci-Fi Club? Tu dois avoir pas mal de gens qui te disent la même chose. Le nerf de la guerre, c'est les sous. Déjà, oui, l'argent. C'est compliqué. On est une association qui subvient à ses besoins grâce aux institutions, principalement, et au mécénat. En Calédonie, il existe des solutions pour aider les associations, que ce soit en adhérant tout simplement à l'association, parce que ça nous soutient. On a plus de poids auprès des institutions. On a pour faire des projets aussi. Voilà, pour faire des projets, c'est plus simple pour nous quand on a de la main d'œuvre. On peut appeler ça comme ça, mais voilà, ce qui est le plus important pour nous, c'est de subvenir à nos besoins. Et ce qui est compliqué, du coup, typiquement, on a besoin d'acheter un ordinateur, on peut pas forcément, pour pouvoir traiter tout l'administratif, etc. On va faire appel à des dons, on va devoir passer par ce système-là qui nous permet, du coup, grâce aux dons via le mécénat ou
par les institutions avec des subventions, on arrive à avoir du matériel pour pouvoir travailler, puisque c'est pas le Cifi Club, on peut pas aller voir la banque et dire bonjour, on veut un crédit, ça marche pas. Pour les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, comment on pourrait faire pour vous aider? Qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement? Déjà prendre contact avec nous pour voir ce qu'on fait, déjà dans un premier temps, soit via le Facebook, soit par mail tout simplement. Après nous, on donne les petites informations pour expliquer à quel moment on reçoit du public, puisqu'on reçoit quand même du public le jeudi soir, vendredi soir et le samedi après-midi dans les sous-sols de la Maison Cellière, au Faubourg Blanchot. Donc ça, c'est important de le souligner quand même, que les gens ils peuvent nous trouver à tel endroit. Déjà, dans un premier temps, prendre contact avec nous, voir un petit peu ce qu'on fait, et de fil en aiguille, on explique régulièrement tous les nouvelles personnes qui nous découvrent, et quasiment toutes les semaines, on a des gens qui on a vu de la lumière, on est rentré, vous faites quoi? Ah, vous faites ça? Ah, mais c'est trop bien, j'adore ça, je vais tester et tout. Ils viennent, et quand on commence à être piqué par le virus du Cifi, ça y est, on n'en sort plus. C'est compliqué. On trouve pas, il n'y a pas d'antidote. Et il faut s'enfermer à la maison, couper Internet. C'est ça, tout coupler. Soit ça, ou il faut partir dans la chaîne et puis plus de réseau. Ou partir en week-end médiéval. Le problème de partir en week-end médiéval, c'est qu'on ne veut plus repartir du week-end. On va terminer avec les infos pratiques. Alors, tu en avais déjà donné quelques-uns. Si tu peux nous en donner plus en détail. Alors plus en détail, les infos pratiques, déjà, on a, d'ici la fin de l'année, nos gros événements qui tombent, donc Weekend Geek. Et puis, de toute façon, ça revient chaque année. Les gens, ils adorent ça. Donc, continuellement, venez vous informer auprès du Cifi Club. Et après, en termes d'infos pratiques, beaucoup Facebook ou mail qui est trouvable sur notre site internet www.cificlub.nc. Ok. Faut pas hésiter, un petit messenger ou un petit mail, il n'y a pas de souci. Pour terminer cette émission Why Not, mon cher Vincent, quel message souhaiterais-tu faire passer aux personnes qui nous écoutent et nous regardent? On parlait un petit peu tout à l'heure, effectivement, pour le week-end médiéval fantastique, qui existe depuis un peu plus de 15 ans. Donc ça fait 15 ans que tous les ans on organise un week-end sur lequel on vit au rythme médiéval. C'est pas une reconstitution historique. On est plus dans l'univers Tolkien, Seigneur des Anneaux ou Game of Thrones, où là on peut ajouter un petit peu des personnages mythiques, style elfe, orc, trucs comme ça. Et en fait, on est à la recherche pour cet événement-là, on est à la recherche d'un terrain permanent, parce que chaque année on déménage. Chaque année on est sur des terrains privés, des gens qui veulent bien nous accueillir, etc. Et là, nous, on est vraiment dans le cadre de notre développement. On aimerait trouver un terrain au moins pour 10 ans, où on pourrait construire une petite auberge, une forge, un four à pain, des choses comme ça, et où on pourrait, ça nous permettrait d'accueillir des gens tout au long de l'année, alors peut-être pas toute l'année, mais au moins quelques dates par an, où on pourrait ouvrir au public et les gens faire découvrir tout ça, un petit peu à la style du Puy du Fou. Je sais pas si tu vois Puy du Fou en métropole. Non, pas du tout. Tu connais pas le Puy du Fou? Non. C'est le parc Astérix, mais sans les attractions. C'est en D'accord. gros le Puy du Fou, c'est quand tu rentres dans le parc, tu reviens avec tout un tas de choses, de spectacles, etc. Donc là, c'est vraiment en mode métropole, c'est gigantesque. T'es immergé là. Voilà, c'est vraiment de l'immersion. Et nous, on aimerait, on va pas faire un Puy du Fou sur le territoire, c'est pas possible. On n'est pas assez. Mais le faire à l'échelle calédonienne, c'est-à-dire mais c'est faire un petit truc. Faire simplement, un petit truc où idéalement, si on arriverait à héberger 3, 4 ou même une dizaine de personnes pour que sur le temps d'un week-end où ils viennent et ils découvrent en même temps que nous, on va avoir nos activités, notre vie rythmée un petit peu par des concours, etc. Enfin, tout un tas de petites choses qu'on organise pendant le week-end médiéval. Ça permettrait aux gens de découvrir ça. Mais pour ça, on est obligé d'avoir un terrain où on sait que on va pas devoir chercher un endroit déménager chaque année, parce que ça reste assez compliqué pour nous, logistiquement parlant. De déménager chaque année, on peut pas monter de structure, on peut pas fabriquer quoi que ce soit parce que on peut pas le laisser d'une année sur l'autre. Et donc là c'est vraiment le gros truc. On a besoin d'un terrain plat avec accès à l'eau potable dans une forêt. Alors ça va peut-être affoler des gens, mais 1 hectare c'est bien. Ça paraît peut-être beaucoup pour certaines personnes, mais à l'heure actuelle on est à peu près 300 médiévistes sur le territoire. Et on est obligé d'accueillir chaque année que 100 personnes, maximum. Chaque année, on est obligé de refuser des gens. Après, il y a des gens qui partent en voyage, etc., qui sont pas forcément disponibles. Mais chaque année, on est obligé de refuser des gens pour des questions d'autorisation, pour des questions de surface ou d'organisation. Tout bête, trouver des tables pour faire des grands banquets.
Ça, ne serait-ce que ça, c'est compliqué. Bon ben voilà les amis, si vous êtes geek dans l'âme ou fan de science-fiction ou même tout simplement de fantasy, c'était le message de notre président du Sci-Fi Club, Vincent Goujon. Si vous êtes si vous avez un petit terrain, juste un petit hectare là qui traîne par là, on sait pas, c'est rien. On lance la bouteille, On sait jamais. Mais il y a de la place, en Nouvelle-Calédonie, je pense que vous n'aurez aucun mal. Donc j'espère que tu trouveras ton terrain, ça serait j'espère sympa. Aussi, voilà. c'est pas pour moi, c'est vraiment pour la communauté et surtout pour faire découvrir de nouvelles choses à la population calédonienne. C'est important. Donc voilà les amis pour le petit message. Ce sera tout pour l'émission Why Not. Vincent, je te remercie. Merci à toi de m'avoir invité, c'est gentil. Je t'en prie.